Savez-vous comment? Bonjour l'ONC, aujourd'hui nous allons apprendre à réduire la quantité de rayons et de produits de contraste iodés injectés lors d'une coronarographie ou d'une angioplastie. Il faut utiliser et savoir régler un injecteur automatique. Pour avoir une bonne qualité d'image, il est souvent suffisant de programmer le débit à 3 ou 4 ml/s et un volume à 3 ou 4 ml selon que vous soyez dans la coronaire droite ou dans le tronc commun. Il faut optimiser votre contraste visuel en diminuant la luminosité dans la salle. Il faut bien intuber la coronaire que vous voulez voir. Utilisez des sondes adaptées, JL4 plutôt que JL3,5 par exemple, des sondes en 5F plutôt que 4F si possible, être bien coaxial et avoir une belle courbe de pression. Il faut apprendre à réduire le nombre d'injections au strict nécessaire. Il faut tenir compte de l'indication. Ainsi, pour une coronarographie diagnostique sur une cardiopathie hypokinétique avec une forte suspicion de coronaire saine, 2 incidences pour le tronc commun et 1 pour la coronaire droite sont suffisantes. En cas de difficulté de montée de guide par la radiale, il n'est pas toujours utile de faire une artériographie, notamment si vous arrivez à monter ensuite sans forcer un guide BM ou un guide hydrophile Terumo. Cependant, il est primordial de répondre à la question. Ainsi, en cas de syndrome coronarien aigu, sans lésion coronaire évidente, il ne faut pas passer à côté d'un thrombus suspendu ou une dissection. Vous êtes donc parfois obligé de majorer la quantité injectée. Dans ce cas, vous pouvez être amené à la 5e étape. Augmentez la quantité de rayons en passant à la graphie forte en 15 images secondes. Vous aurez alors une meilleure résolution. La 6e étape, qui est facultative, c'est d'utiliser une imagerie rotationnelle. Elle peut être utile, mais pas indispensable, car il est souvent nécessaire d'injecter un plus grand volume à chaque injection. L'ensemble de ces astuces peuvent également s'appliquer à l'angioplastie coronaire. Il vous faut réduire le nombre d'injections intermédiaires. Il n'est pas nécessaire, en cas d'angioplastie simple, de multiplier les incidences pour se rassurer, ou multiplier les contrôles angiographiques après chaque coup de ballon par exemple. Vous utilisez évidemment plus d'iode pour revasculariser des bifurcations ou des ostias. Il faut utiliser des repères que vous identifierez tels que des calcifications coronaires ou la position d'un guide placé dans une branche de bifurcation. Il faut exploiter chacune des séquences où vous injectez de l'iode en enregistrant vos séances de scopie. La scopie enregistrée vous permet d'analyser à froid les détails de votre artère et de votre procédure, placement du guide, d'un ballon ou d'un stent. Avec ces quelques astuces simples, les reins de vos patients vous remercieront. Maintenant, on va se concentrer sur quelques astuces pour optimiser la radioprotection du patient et de l'opérateur. Ceci ne remplace pas la formation sur la radioprotection, qui est obligatoire pour les cardiologues interventionnels. Il faut commencer par bien positionner la hauteur de la table à environ 1 mètre. Rapprocher au maximum l'écran de scopie du patient pour améliorer la qualité d'image et réduire le diffusé. Et attention au nez ou à la tête de votre patient si le capteur de contact est défectueux. Il est nécessaire d'avoir une protection physique pour atténuer le rayonnement. Tablier de plomb, verre ou casque plombé, voire une porte plombée. L'opérateur doit s'éloigner le plus possible de la source de rayonnement, donc du tube. La dose de rayonnement diffusé, reçue, est inversement proportionnelle au carré de la distance. Il faut réduire le temps de scopie. Avec l'expérience, vous n'avez pas toujours besoin de filmer la montée ou le retrait du guide métallique dans l'aorte, si vous ne sentez aucune résistance. Aidez-vous des marqueurs présents sur les guides, les ballons et les microcathéters pour les avancer sans scopie. À mon sens, il faut apprendre à travailler régulièrement en scopie faible avec 6 voire 7,5 images secondes, également en graphie faible à 7,5 images par seconde. Puis, il faut savoir augmenter la dose de rayon si nécessaire. Il faut également privilégier en première intention un champ de scopie large, à 27 ou 31 cm plutôt que 15 cm. Utilisez la collimation après avoir centré l'image d'intérêt au centre de votre écran. Ceci permet de réduire la dose de rayonnement diffusé. La grande taille des écrans est une aide précieuse aujourd'hui. Il faut réduire le nombre d'incidences en graphie. Il faut garder en tête que la dose de rayon est 8 à 10 fois plus importante en graphie qu'en scopie. Pour ce faire, faites des graphies une image plutôt que 3 secondes et privilégiez la scopie enregistrée.
Cela est souvent suffisant pour voir si votre ballon est bien placé ou bien gonflé. Enfin, il faut tant que possible réduire l'angulation du tube pour réduire la quantité de tissu traversé par le rayonnement. Ainsi, vous prendrez moins de rayons sur une incidence de face qu'avec une incidence OAD 30 ou caudale 30 degrés. Pour mes procédures, je cherche à intuber le tronc commun de face et l'ostium de coronaire droite en OAG 10 à 15 degrés plutôt qu'à 30 degrés. Et cet effort est particulièrement vrai pour les procédures longues, a fortiori les recanalisations de CTO, où je recherche toujours le meilleur compromis entre la qualité de l'information et le moins d'angulation de la scopie. N'oubliez pas d'être à jour de vos formations de radioprotection et de monitorer votre quantité de rayonnement reçue par les dosimètres dédiés. J'espère que ces astuces vous seront utiles pour réduire la dose de rayons produite, donc reçue par le patient, puis par vous, opérateur. Elles sont particulièrement importantes pour ceux qui pratiquent les recanalisations de CTO où les procédures peuvent être complexes et longues. Il faut garder en mémoire que parfois, il n'est pas possible de réaliser l'examen avec une faible dose de rayons ou de produits de contraste iodés. C'est le cas notamment dans certaines angioplasties difficiles ou au début de la phase d'apprentissage. Répondre à la question posée et traiter correctement le patient restent les priorités. Alors, savez-vous comment optimiser votre radioprotection et réaliser en routine des coraux avec moins de 20 ml de produits de contraste iodés ? Maintenant oui.